Et regardez les amis, devant vous, vous avez un escalier qui date de plus de 10 milliards d'années. C'est un escalier viking. Nous allons le monter. C'est incroyable. Salut les potes, ici Kira, j'espère que vous avez la patate. Bienvenue pour ce nouvel épisode sur No Man's Sky. Pour l'épisode numéro 2, regardez, on avait donc atterri sur une nouvelle planète. On avait un peu essayé de découvrir voilà, les environs. Et on avait surtout découvert pas mal de plantes sur cette planète. Parce que regardez, voilà, il y a beaucoup de plantes. Alors pour ceux qui n'avaient pas vu l'épisode numéro 2, on avait commencé à découvrir en fait le système de scan qui est ultra important dans le jeu. Parce que le but c'est de découvrir un maximum de plantes, mais également un maximum de créatures. Donc on avait tout simplement commencé à scanner voilà, différentes créatures, surtout beaucoup de créatures. Vous vous en rappelez, on était tombé sur une planète avec beaucoup de créatures. Et sur cette planète, on a surtout commencé à scanner quelques plantes. D'ailleurs qu'on va pouvoir envoyer, regardez. Voilà, on va gagner des unités parce qu'on en a scanné vraiment pas mal. Et donc les unités, ça sert à quoi? Bah les unités en fait c'est un peu tout simplement l'unité hein, qui permet d'acheter des trucs. C'est tout simplement l'argent qu'on peut utiliser pour acheter plein de trucs. Là on a également une planète voilà, à envoyer. Et donc en tout j'ai actuellement 29 800 d'unités. Donc on est plutôt bien. Et du coup qu'est-ce qu'on va faire dans cet épisode? Bah écoutez les amis, on va commencer à découvrir un peu cette planète. On avait donc atterri juste ici. On avait vu qu'il n'y avait pas du tout de créatures. Voilà, on a vraiment une faune inexistante. Par contre on a une flore, voilà, où il y a pas mal de plantes. Donc je pense qu'on a encore pas mal de choses tout simplement à scanner. Et on avait découvert un truc là-bas, je sais pas si vous voyez. Là-bas il y a une sorte de petite base. Et en fait on pouvait l'utiliser en mettant une pièce de piratage. Et ça nous permettait, regardez, de trouver des sortes de trucs extraterrestres. Donc moi du coup ce que je vous propose les amis, c'est d'essayer de fouiller un peu tout autour, de voir ce qu'on peut trouver, etc. Et surtout d'essayer d'aller là-bas, parce qu'apparemment c'est une sorte de truc extraterrestre. Donc j'ai bien envie d'y jeter un petit coup d'œil. Dans le système de survie, on va remettre du plutonium. Dans ça, on va remettre du zinc. On essaiera peut-être à la fin de l'épisode de trouver le vendeur. Logiquement, le vendeur, il est dans la base spatiale. Donc moi, du coup, ce que je vous propose directement pour ce début d'épisode, c'est se diriger vers l'endroit là-bas, vers la plaque. Donc si je me rappelle bien, c'est un truc extraterrestre. On va essayer également de créer une nouvelle puce de piratage, tout simplement pour voir si on peut réutiliser cette machine qui nous a bien été utile, hein, parce que c'est grâce à ça qu'on a pu découvrir le point qui est là-bas. Donc ça va aller très vite, hein. Il nous faut du fer et du plutonium, si je me trompe pas. Tiens, là, il y a du tamium. On va ramasser en passage, on se fait plaisir. Donc du fer, il y en a ici. Voilà, on a ramassé pas mal de fer, 76 de fer. C'est tellement simple de ramasser autant de fer. Et là, logiquement, il doit y avoir du plutonium quelque part. Il y a juste un peu de plutonium ici, c'est pas beaucoup, mais ça devrait suffire logiquement. 15 de plutonium, merde, ça suffit pas. Ah, c'est bon, il y en a ici. Nice, regardez. Là il y a un gros stock de plutonium, donc on va se faire plaisir. On va en prendre un maximum, de toute façon on pourra en renvoyer au vaisseau. Donc là logiquement on peut créer une puce de piratage. Donc on a juste à aller là, puce de piratage, on la crée et voilà, nouvelle puce de piratage, c'est formidable. Donc on va la poser, on va voir ce que ça donne rapidement. C'est parti. Donc le monolithe c'est ce qu'on avait scanné au début. Donc c'est l'endroit où on voulait aller. On va essayer de scanner la suite, donc avant-poste colonial, pour voir si... J'espère qu'on perd pas du coup l'autre marque. C'est parti pour le scan, installation de production détectée. Très bien, donc là, waouh, assez loin. Et du coup, regardez, ah bah on perd pas notre... D'accord, ok, donc on perd pas les points qu'on a déjà découverts. Donc ça c'est plutôt cool. Donc moi ce que je vous propose dans cet épisode, c'est découvrir donc les 4 points. Donc on va encore créer 2 puces de piratage. Et on essaiera en fait d'aller un peu partout pour voir ce que c'est. Donc hop, on va recréer une puce de piratage. De toute façon là on a assez encore... Voilà, de fer et du plutonium, c'est formidable. Et on va essayer tout simplement de découvrir tous les points. Transmission, on utilisera peut-être notre vaisseau. Tiens, pour s'y diriger les amis, ça ira beaucoup plus vite. Voilà, observatoire détecté. Donc là on a autre chose là-bas. C'est quoi? D'accord, là c'est un peu plus loin, c'est à 5 minutes. On va essayer de faire dans l'ordre, on va essayer d'aller à l'endroit le plus proche. Du coup il faut créer encore une nouvelle puce de piratage. C'est formidable, c'est tellement simple de créer des puces de piratage. Ok, recherche d'abri, donc ça c'est vraiment cool. Donc si on en trouve sur les planètes, faut pas oublier, ça va vraiment nous servir, ça nous permet vraiment de détecter un peu tout ce qu'on veut. Ah mais il est là-bas l'abri. Ah mais il a l'air d'être super proche l'abri. Ce qui est plus proche ça a l'air d'être l'abri. Là-bas on a également un point d'interrogation. Il faudrait peut-être y jeter un coup d'œil. Moi ce que je vous propose en premier lieu c'est d'aller à l'abri. C'est ce qui est plus proche, c'est à 1 minute 33. On va pas y aller en vaisseau. Ok, alors ça on l'a scanné ou pas? C'est super joli en tout cas comme plante. Waouh. Je l'ai pas analysé, d'accord. Dobum Wartuoe. Sorte d'arbre, très intéressant. Bon, on va pas le miner, hein. C'est quoi? C'est du fer. Du carbone, très bien, bon voilà, on va laisser le carbone. Je pense qu'au niveau des minerais, de toute façon, si on en veut, on a de quoi faire. Il y a tellement de minerais dans le jeu en fait, donc on n'est pas obligé d'en prendre à chaque fois. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer dans mon vaisseau. Voilà, on va récupérer un peu notre jauge de toxicité et on va se diriger vers l'abri pour voir un peu ce que c'est. J'aime trop ces pierres là, je trouve ça trop beau. L'iridium, c'est magnifique. Ouh là là, je suis tombé où là? What the fuck, ça me fait peur. Attends, il y a des trucs à scanner là, il y a des champignons, non? C'est à scanner, voilà, ça je connais pas, regardez les pics. La sapiapite. Et c'est quoi en fait comme truc? C'est du fer. Très bien, donc là si on veut du fer, il y a de quoi faire. Je suis drôle comme mec. Alors ça, je l'ai pas scanné non plus. Ça fait énormément de lumière. Ok, donc ça c'est fait, très bien. Alors là, est-ce que je vais pouvoir monter avec mon jetpack? On y croit les amis?
Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Ouais, pas mal. Et le jetpack est pas dégueulasse, il a quand même une bonne puissance. C'est joli ici en tout cas, hein. J'aime bien les couleurs, etc. Donc on est arrivé à l'abri apparemment, ça a l'air d'être l'abri. Très très bien. Bon du coup c'est parti, Bastère de Rimeno, non découvert. Ah mais c'est exactement la même chose que là-bas en fait. Bon maintenant on sait ce que c'est un abri les amis, hein. Et donc vous pensez que si j'utilise encore une puce de piratage ici, je peux avoir d'autres points? C'est exactement la même chose que l'autre abri ou pas? Analyser technologie de multi-outil, donc là je suppose qu'on va débloquer quelque chose. Nouvelle technologie, réduit le temps de rechargement du lance-foudre. Le lance-foudre c'est quoi? Je crois que c'est mon arme, hein. Très bien, on essaiera de faire les améliorations qu'on a débloquées après. Parce qu'on en a débloqué quand même pas mal, mais on n'a pas bossé dessus encore. Qu'est-ce que c'est ça encore? Lié encyclopédie. Vous avez appris le mot ancien en Vicon. C'est bien ça, on continue d'apprendre des mots. Alors on n'a pas encore eu l'utilité d'utiliser les mots, mais je pense que ça nous servira forcément un moment. Bon bah on va sortir tranquillou. On va quand même recréer une puce de piratage pour voir si on découvre d'autres points. Puce de piratage, voilà, c'est créé. On va l'utiliser dedans. Let's go. On va espérer que ça nous donne d'autres points, mais moi j'y crois pas, hein. Bon bah c'est exactement les mêmes points. Alors si on reclique dessus, tiens, je vais recliquer sur monolithe. Mais je pense pas qu'il y a d'autres monolithes en fait. Ah si! Regardez les amis! Monolithe extraterrestre détecté. Du coup en fait on peut en découvrir plusieurs. Très bien, donc en fait c'est super utile. Donc regardez, j'en ai découvert un là-bas qui était beaucoup plus proche. Et là j'en ai découvert un autre qui est encore plus loin. Très bien, donc ça va nous servir mais tout le temps en fait, hein. Donc du coup maintenant qu'on a découvert cet abri, moi ce que je vous propose c'est pas directement aller au monolithe extraterrestre. On va plutôt se diriger vers, pas l'installation de production parce que c'est assez loin, mais se diriger plutôt par le point d'interrogation qui est ici. Donc dans cet épisode hein, il n'y aura pas vraiment de créatures à trouver. Je suis désolé pour ceux qui voulaient voir un maximum de créatures. Je sais que vous aimez les créatures, vous aimez les bêtes, vous aimez les animaux. Mais je suis désolé, là vous allez devoir vous taper beaucoup de plantes. Parce qu'il y a que ça en fait hein, sur cette planète. Ah tiens, ça se scanne. Ça c'est bien. Gros mazélite, très bien, bon c'est encore du fer. En tout cas on est sur une planète où la température est très très bonne puisqu'il fait 21 degrés. Donc c'est vraiment une température idéale, hein. On peut vivre sur cette planète finalement. Après il y a pas mal de radiation comme vous pouvez le voir, 6,3 radiation. Mais en soi, si vous avez la combinaison, il fait pas trop chaud ni trop froid, il fait très bon, hein. 21 degrés c'est une bonne température. Je suis pressé de tomber sur des planètes où la température avoisine, je sais pas, les moins 300 ou les plus 300. Ça peut être super drôle de tomber sur des planètes glaciales ou des planètes complètement avec des volcans et tout. On verra si c'est possible, je pense, hein. Voilà, 15 000 unités parcourues, c'est formidable, j'ai beaucoup marché, je suis un grand marcheur. C'est incroyable, santé au maximum. Donc là on va tout fouiller hein, vu qu'on est arrivé au truc. Capsule de langage, c'est bizarre ça. En tout cas on connaît pas ce truc. Alors qu'est-ce qu'il y a là? Cargaison. Rien n'a été trouvé, d'accord, il y a deux trucs où il y a rien du tout. Qu'est-ce que c'est que ces machines en fait? Titanium, mais on peut le détruire. Titanium, ça on n'a jamais eu par contre. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh le pass atlas, je l'ai toujours pas. Il faut vraiment que je le prenne le pass atlas les amis, hein. On va pas hésiter à le faire bientôt. Parce que si j'ai bien compris le pass atlas en fait c'est une quête à suivre. Marécage du fond. Yeah, on l'a trouvé. Comment ça se fait qu'il y a une caisse qui vole? Il manque des... Là je crois qu'il manque des textures hein. Ils ont oublié quelque chose. Bah en fait c'est l'aléatoire les amis hein. Voilà, l'aléatoire de la chose fait que des moments le terrain il est pas trop d'accord hein. Bon bah je crois qu'on va piquer le titanium ici hein, les amis hein. Bon allez c'est parti, on fout le bordel. C'est comme ça qu'on va récupérer le titanium. Oh, par contre là il y a des créatures qui arrivent. Oh merde. Bah je vais les détruire du coup. Je crois qu'elles sont pas contentes. Je crois qu'on les a un peu emmerdées. Elles vont de combien j'espère? Ouais c'est bon, elles vont être deux. Elles vont être deux, laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille, moi je pique votre titanium, j'ai aucun respect pour vous. Voilà c'est parfait, inventaire plein, merde. C'est pas grave, on continue à détruire le titanium. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres créatures. Ok bon on va détruire toutes les cubes de titanium. Comme ça on va ramasser. Je sais plus si c'est rare le titanium, mais en tout cas on est en train de se faire plaisir là. Voilà, et il y a encore une cube juste derrière. Voilà, donc on a tout le titanium, on a ramassé un maximum. Par contre je vais devoir renvoyer le titanium, voilà on se fait plaisir, on renvoie des trucs, le tamium également. Et là on va regarder ce qu'il y a dedans. Module de neutrinos. Et encore un module de neutrinos. On a eu deux modules de neutrinos, je sais pas du tout ce que c'est. Donc c'est encore des trucs à vendre, une pièce pour ordinateur de qualité, très appréciée lors des échanges. Donc voilà, donc c'est encore de la marchandise. On a beaucoup de trucs de marchandises, donc faudra pas hésiter à trouver un marchand bientôt. Là au niveau... Oh merde, au niveau des radiations, je suis dans la merde là non? Je me rappelle plus on est arrivé par où. Il est où le vaisseau? Il est où le vaisseau? Le vaisseau est là-bas. Oh, mais attendez, on est dans la merde là. Il y a un abri, l'abri, il est où l'abri le plus proche déjà? Il est pas ici? Abri de... Et là il faut retourner à l'abri hein. Est-ce que j'aurai le temps de retourner à l'abri? Bon allez on fait vite, je pense qu'il y a moyen. Alors je sais pas ce qui se passe quand notre niveau de toxicité est au plus bas. Ça nous est jamais arrivé donc on va le découvrir je pense hein. Tire à court pour ta vie. Il faut que t'arrives à l'abri.
Il te reste 1 minute 20. Allez, tu peux y arriver. Oh, ça va être beaucoup trop chaud. Est-ce que je peux pas remonter ma jauge de toxicité? Ah oui, mais c'est parce que j'ai plus de zinc et tout. En fait, ce que je devrais faire, c'est garder du zinc sur moi. Protection radiation désactivée du coup. Mais en fait, les amis, ce que je devrais faire, c'est que je devrais garder du zinc, du titanium. Oh, mais attendez, j'avais pas de titanium. Oh, j'aurais pas dû le renvoyer. Ça m'aurait permis en fait de tout simplement de recharger ma combinaison en toxicité. Ah, dégâts liés à la radiation. D'accord, ok. Donc quand on a... d'accord, donc on prend des dégâts finalement. Bon, ça, je m'en doutais. Hein. Ça va se stabiliser au niveau de la radiation. C'est parfait. Bon, du coup, vu que le système de survie est très bas aussi, qu'est-ce qu'il nous faut déjà pour le système de survie? Il nous faut des éléments isotopes, donc on va ramasser au passage. Donc let's go, on va se rediriger au vaisseau, on va remettre donc de l'énergie dans notre système de survie, et ensuite on va se barrer en vaisseau et on va essayer peut-être d'aller à l'élément extraterrestre là-bas. Ça m'intéresse énormément parce que je sais pas, ça m'intrigue. J'ai envie de voir ce que c'est. De toute façon, sur cette planète, je pense qu'on a découvert déjà pas mal de plantes, donc même si j'y vais pas à pied, voilà, je pense qu'on loupera pas grand-chose. On en profite. Voilà, Zacrufica, Rosuntumae. Pourrait pas mettre des noms un peu moins compliqués, ce serait cool en fait. Ok, donc on est revenu au vaisseau les amis, c'est formidable. Donc là on va pouvoir un peu rapidement surcharger parce que là c'était un peu la merde. Donc on va prendre du plutonium. Tiens, on va le transférer dans notre inventaire. Voilà, on va utiliser le plutonium juste ici. Très bien. Ah oui, mais on n'est pas obligé de le transférer. Voilà, donc j'ai rechargé mon système de survie. Protection environnementale, bon on va le recharger un peu du coup. Concernant l'outil, est-ce qu'il a besoin d'être rechargé? Bon, pas tellement, mais bon, on va remettre un peu. Voilà, du plutonium, c'est formidable, on a rechargé un peu tous les outils. Et donc vu que ça m'intrigue énormément, ce qu'on va faire c'est qu'on va partir donc tout simplement vers cette destination. Donc let's go, on va prendre le Rasamama, on va décoller et allons-y les amis. C'est parti, on y va. Propulseur décollage, attention, ouah. Oh là là, le décollage est toujours assez violent hein. Je sais pas si vous avez remarqué, c'est toujours assez violent. Non, je veux pas partir d'ici en fait. Je veux juste tout simplement aller directement. Alors là je suis perdu, je crois que c'est plutôt à droite. Voilà, donc c'est là-bas je crois que je voulais aller. Je crois que c'est le plus proche. Arriver, voilà, très bien. Bon, ça va être plutôt rapide du coup avec le vaisseau. Je vous propose de me poser ici les amis. Hop, let's go. Voilà, tiens, non, ici, là, voilà, on est bien là. Très bien, je suis au bord de la falaise, j'espère que je vais pas tomber. Est-ce que mon vaisseau est bien posé là? Wow. Bon, ça va. Ça aurait pu être pire. Franchement, j'aurais pu me poser dans la falaise, ça aurait été un peu désastreux. Très bien, donc qu'est-ce que c'est que ce truc? Bah écoutez, on va y aller, on va essayer de faire un saut là. Go avec le jetpack, je pense que ça devrait suffire. Voilà, ça a l'air bien d'être une technologie extraterrestre hein. Héritage de Rovuzkov, interagir, plaque Viken. Oh, c'est une plaque Viken les amis, c'est les Viken. On a appris pas mal de mots en plus venant de chez eux, c'est cool. L'empreinte d'une civilisation antique fut jadis absorbée par cet étrange édifice. L'histoire des Viken jaillit dans la langue de mon propre peuple. Les nobles voyageurs seront épargnés. Leur voyage dans le cosmos ne sera pas entravé. Conformément à ce qui a été décrété, la volonté de Irk l'ordonne. Les honorables Viken honoreront le jugement et les croyances des anciens. On va demander de l'aide pour comprendre la langue. Ma connaissance des Viken est accrue. Yes! Vous avez appris le mot guerrier. Ah, c'est juste pour apprendre un mot encore? Sérieusement? Ah, l'estime que vous porte la race Viken augmente. Ah non, ça permet de gagner de la réputation envers les Viken. Donc du coup les Viken maintenant, ils vont être un peu plus gentils avec moi. Bon, pour l'instant on n'en a pas croisé. Oh, j'aimerais trop croiser des extraterrestres, ça me ferait tellement plaisir. En tout cas les Viken les amis, c'est mes potos maintenant. Moi ce que je vous propose c'est d'aller à l'autre monolithe en fait, pour apprendre encore un mot hein, et surtout augmenter encore la réputation envers les Viken. Parce que je pense que dans le système solaire actuel il doit y avoir que du Viken. Parce que pour l'instant on a croisé que ça. Bah, attendez, il y a juste un point ici, bah du coup je vais y aller. Du coup j'ai envie d'explorer un peu tout parce que là il y a tellement de choses. On va atterrir ici. Land de Tujalan. Ok, très bien. Je suis arrivé. À moi quand c'est des points d'interrogation j'aime pas ce genre de truc parce que c'est quoi encore? Ok, c'est encore du titanium mais moi ça m'intéresse pas trop. Je préfère quand on croise des améliorations. Je trouve ça beaucoup mieux. Oh, j'ai vraiment plus de place là, c'est tellement horrible. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Gras. Ouais mais là regardez tout ce qu'on a comme objet de marchandise. On est blindé les amis. On est blindé. Restaurateur de santé, très bien, ok. Est-ce que le titanium on le prend? En fait je sais pas si c'est vraiment extrêmement rare. Donc c'est ça qui m'embête un peu. Parce que là du coup on a plus de place en fait. Je crois qu'on va jeter le fer les amis hein, dans le vaisseau hein. Écoutez, on va le jeter hein. Voilà, on va jeter le fer. On va également, tiens, recharger rapidement un peu tout ça avec du plutonium. Bon du coup on va reprendre quand même le titanium parce que ça m'embête de le laisser là. Ça me fait mal au cœur de laisser du titanium ici. Oh putain, il y a encore des drones comme d'habitude pour pas changer. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Un problème? Bah tu m'as pas attaqué mais c'est pas grave, tu vas mourir. Hop, voilà, ça c'est fait. Bon, heureusement que les drones sont pas très forts. Pour l'instant c'est que des drones assez faciles à tuer. Je pille toutes ces planètes. Je prends un maximum de titanium. Voilà, à moi le titanium, à moi les minerais. Moi, à moi les minerais. Ouais, je commence à devenir fou. Encore des drones, mais bordel, vous venez d'où en fait? Mais il y a une base proche ou quoi pour que vous puissiez venir aussi rapidement là? C'est pas possible. Voilà, ça c'est fait. Il n'y en a eu qu'un? Ah, je pense qu'il y en a eu qu'un.
C'est parfait. Bon, du coup, on dégomme la dernière cargaison de titanium. Et voilà, pas mal. Bon, du coup, le titanium, on va en avoir pas mal. On va le transférer à la base. Module de neutrinos. Putain, encore encore de la marchandise. C'est formidable. Ouais. Non, mais là, faut arrêter. Attendez, regardez mon inventaire. Il est rempli de modules de neutrinos. Je crois que je vais quand même en jeter un. Je suis désolé. Mais je peux pas garder tout ça. Il y en a beaucoup trop. Je peux pas. Ok, oh là là, le décollage est toujours, mais... il est toujours tellement hardcore. Bon, on va se diriger du coup là-bas vers le nouveau point qui est là-bas. Alors par contre, il en reste combien là à découvrir? Celui-là, j'ai déjà eu. Ok, donc ça c'est fait. C'est bien, ils nous mettent les points qu'on a déjà découverts, c'est sympathique. Alors là, il n'y a pas un point un peu plus proche? 2 minutes 36. On va peut-être plutôt aller là-bas. Parce que là-bas, on a le monolithe, il a 1 minute 10. Il a... What? C'est moi où il y a eu des tirs? Qu'est-ce que c'est que ça, dépôt? Dépôt, on a déjà été? Je sais pas du tout là, clairement les amis. Qu'est-ce que c'est le dépôt? Alors attendez, on va juste passer au-dessus pour voir ce que c'est. J'arrive pas à voir, bon c'est pas grave, je vais pas aller au dépôt tout de suite. Finalement on va aller au monolithe qui est pas loin. Ensuite on ira peut-être au truc de production parce que je sais pas ce que c'est. Et c'est encore un point qu'on n'a pas découvert. Donc direction monolithe. Allez, donnez-moi encore de la sagesse les Vikings. Je veux toujours plus de sagesse. Est-ce qu'on peut se poser ici? Ouais, on va se poser ici, on va pas se poser en haut, sinon ça va être un peu compliqué. C'est dommage que le jetpack il est pas assez puissant. Je pense que de toute façon le jetpack on pourra l'améliorer plus tard. Ça nous permettra vraiment de monter directement sur des endroits un peu difficile d'accès. C'est parti. Allez, 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 faut pas que je tombe. Voilà, c'est parfait. Oh, il a une forme complètement différente celui-là. Oh, putain, il est géant, c'est super joli. En tout cas, on a pas mal de pierres de savoir autour. C'est cool. Qu'est-ce qu'on va apprendre? D'accord, on a appris le mot remplacer en Viken. Très intéressant. D'étape de voyage atteinte, donc là je suppose qu'ils vont nous dire qu'on a appris pas mal de mots. Voilà, j'ai appris 8 mots. Nouvelle pierre de savoir, vous avez appris le mot voix en Viken. Et ça commence à arriver là, hein. Là je commence à apprendre pas mal de mots. Vous inquiétez pas, bientôt je pourrai parler le Viken et commencer à sympathiser avec eux. Ça va être formidable. Vous avez appris le mot bobine en Viken. Et ça va, ils ont un vocabulaire quand même assez élaboré. Et regardez les amis, devant vous, vous avez un escalier qui date de plus de 10 milliards d'années. C'est un escalier Viken. Nous allons le monter. C'est incroyable. Alors qu'est-ce que nous avons en haut? Waouh! Hommage à Unburnut Luxt. En fait j'ai l'impression que les monolithes servent d'hommage en fait à leur dieu, entre parenthèses, et ça nous permet un peu de communiquer avec eux. Je pose la paume de ma main sur le monolithe, puis je recule quand il se met à fondre à mon contact. De la pierre en fusion coule de l'édifice, exposant une cavité interne. Quoi? À l'intérieur j'aperçois des richesses incommensurables. Quoi? Il y a de l'or? Des technologies anciennes et des marchandises qui faciliteraient grandement mon voyage. La lave continue de couler et l'édifice semble instable, mais l'équipement qui me serait utile est à portée de main. Soudain la voix d'une tribu ancestrale fait trembler le sol sous mes pieds. Ah regardez là ils sont en train de parler en Viken. Dom Viken, Ancien, Koken, Hermeni, Rudo, Lepingo. Vous avez vu comment je parle bien Viken? Ah les amis ça me tente tellement. Après est-ce que j'ai encore de la place dans mon inventaire? Ça tombe, je vais tendre la main et je vais plus avoir de place, ça va bugger. Oh ça, moi, ça me tente. Allez je tends la main, j'ai envie de voir ce qu'il y a. La monolithe en fusion coule sur mon exocombinaison. L'édifice est reconstruit mais les dégâts qu'il a causés persistent. Oh mais non! Oh non, l'estime que vous portez à la race Viken a baissé. Oh j'étais trop... Oh non! Les Viken vont plus m'aimer. Oh non, je suis mauvais. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai été attiré par mon côté j'aime l'argent. Ça me fait chier. Ça me fait vraiment chier parce que bah du coup bah l'estime a baissé. Ça m'embête. Bon bah c'est pas grave, partons. On a quand même appris quelques mots en Viken hein. Peut-être qu'un jour on arrivera à communiquer avec eux. Oh! J'ai été dangereux en descendant par là. J'ai fait un peu le taré. Bon du coup on va reprendre le vaisseau les amis. C'est parti, on va décoller encore une fois. Donc moi ce que je vous propose bah, c'est encore de découvrir un peu ce qu'il y a. On va je pense aller donc à la truc de production. Oh putain j'ai eu peur. Là-bas on va aller voilà à l'installation de production pour voir un peu ce que c'est. Séquence d'atterrissage, on est à côté. Voilà. Pampa d'Abal, non découvert. Ça a l'air d'être encore une sorte de mini base. Alors bon, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah là je suppose qu'il faut encore le pass Atlas malheureusement. Ah, le pass Atlas, il nous le faut absolument dans le prochain épisode. Alors qu'est-ce qu'il y a du coup? Allons fouiller un peu cette base. Ok, on va entrer dedans pour voir ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a? Oh d'accord, c'est une porte qui est complètement... D'accord, donc on a une porte renforcée. Donc on va devoir les détruire les amis. C'est parti. C'est de l'acier, mais bon ça devrait aller avec mon lance-foudre. Il devrait pas avoir... Oh putain, vous faites chier, vous faites chier. Heureusement que vous êtes mauvais hein. Voilà, on en a un qui est bugué. Qu'est-ce qu'on fait? Bah tant pis on le détruit du coup vu qu'il est bugué hein. Voilà, c'est parfait. Ok bon, voilà on a détruit les putains de droïdes. Qu'est-ce qui nous saoule? Allez, on va réussir à la casser cette porte au bout d'un moment. Y'a pas de souci. Ah mais attendez, oh non non non, ils sont encore là, putain j'ai plus de balles. Là par contre c'est moi où je suis dans la merde. Faut créer des balles vite. Enfin il faut recharger notre lance-food. Allez, du plutonium, heureusement que j'en ai un peu. Les amis je crois que je vais crever. Allez, oh non. Ok on en a tué un, on va tuer le deuxième vite. C'est bon, de toute façon là j'ai pas mal de balles. Ah putain, oh il y en a encore d'autres, il y en a encore d'autres. Merde, 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 j'ai plus de vie, j'ai plus de vie. Force sentinelle désactivée, ok. On s'est écarté, on les ignore, on les ignore. Allez go go go. On y est presque, on va la détruire. Ok c'est fait. Très bien, donc on va rentrer dedans. Ah oui c'est le bordel à l'intérieur, regardez. Il y a carrément des caméras partout et tout. Est-ce qu'ils vont rentrer ici?
Force sentinelle désactivée. Ah, quand on est à l'intérieur, ils sont désactivés. Alors du coup, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Tiens, regardons un peu. Alors qu'est-ce que c'est ça? Analyser technologie de multi-outils. Ah, nouvelle technologie découverte. La portée de détection de scanner est accrue. Bien ça. Donc ça c'est des améliorations qu'il faudra pas oublier de mettre sur tout ce qu'on a débloqué, sur toutes nos armes, sur tous les scanners. Parce que là des améliorations on en a vraiment pas mal hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Premier secours, donc ça nous permet de récupérer des PV. Et bah apparemment il y a juste ça. Bon bah c'est une amélioration hein. Bon c'est toujours bon à prendre j'ai envie de dire. Ah attendez il y a autre chose, la chaîne de montage Ifalanium. L'alarme a verrouillé le terminal des scanners de sécurité. Apparaît et se tourne lentement dans ma direction. Un message s'affiche lettre par lettre sur le terminal. Couper les capteurs et la chaleur, couper l'alarme, couper l'alimentation des caméras. Bah couper l'alarme, tiens déjà. L'alarme continue de retentir, l'installation reste désactivée. Merde. Ça a pas fonctionné. Je crois que je me suis gouré du coup. Non mais attendez. Bon bah tant pis, on aura une amélioration, c'est déjà pas mal. On va reprendre le vaisseau et je vous propose rapidement d'aller au point d'interrogation là-bas. Et ensuite on essaiera de faire toutes les améliorations qu'on a pu débloquer tout au long de ces épisodes. Parce que je crois qu'on en a pas mal. Et ce serait intéressant de voir un peu ce qu'on peut mettre en amélioration. Et aussi de retourner sur une base spatiale afin de voir si on peut vendre quelques trucs aux marchands. Voilà, le point d'interrogation était juste ici. Donc on va s'arrêter rapidement pour voir ce qu'il y a. Est-ce que je peux atterrir ici? Wow, attendez, on va peut-être s'avancer encore un peu. Si, je veux m'atterrir ici, zone encombrée. Si tu peux là, tu peux atterrir ici. Yeah. Ah, ça a l'air d'être encore un truc Viken intéressant. J'espère que c'est encore un truc pour améliorer sa réputation auprès des Viken. Parce qu'elle a baissé un peu tout à l'heure. Ok, voilà. Nice. Héritage de Seguerwal. Les souvenirs d'une tribu guerrière Viken disparue depuis longtemps. C'est cool de l'édifice et forme une essence spectrale qui m'emplit de sagesse. C'est formidable. Allez, on va demander de l'aide pour comprendre la langue. Voilà, ma connaissance des Viken est accrue. Bah c'est cool ça. Vous avez pris le mot défaillant Viken et du coup ma réputation augmente. Ouais, allez. Bon bah du coup les amis, vu qu'on a quand même pas mal exploré cette planète, ce que je vous propose c'est de partir de cette planète et de repartir sur une base spatiale afin de se poser, de voir un peu toutes les améliorations qu'on peut mettre, de voir si on peut vendre des trucs aux marchands. Donc c'est parti, on va rentrer dans le vaisseau, on va quand même recharger le propulseur, voilà, à 100%. Et du coup c'est parti, on y va, let's go. En tout cas très intéressant de cette planète, on a quand même découvert pas mal de plantes et on a compris un peu les points qu'on avait à ramasser. Tout ce qui est monolithe et tout ça. Bon déjà on va sortir de la planète avant, voilà on va activer les pulsos réacteurs, ce sera déjà bien. Wouhou! Donc voilà, donc c'est parti, on va se diriger vers la station spatiale. Attention quand même aux météorites, hein. Faudrait pas s'en prendre une dans la gueule, ce serait dommage. Oh putain! Oh! Wow! Attention! J'ai dit qu'on va à la station spatiale, c'est parti. Voilà, là je suis bien placé. Putain, il y a encore des... Oh ok, c'est bon. Attention, arrivé à la station spatiale dans 2 secondes. Let's go. Et c'est parti. Et voilà. Oh là 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 là, Kira. Oh! Oh merde. Oh merde, attends. Ressaisis-toi. Bon, heureusement que la physique est un peu dégueulasse dans le jeu. Voilà, c'est bon les amis. On est arrivé à la station spatiale, c'est parfait. Par contre, oui voilà, ouais, c'est mieux. J'allais encore me prendre le mur comme un con. Et donc les amis, on est arrivé à la station spatiale, c'est formidable, on vient de se poser. Alors je voulais regarder un peu les améliorations, mais moi ce que je vous propose c'est d'essayer de trouver un marchand en fait, de pouvoir vendre un peu tout ce qu'on a trouvé. Je crois que cette porte, ben là on peut forcément les ouvrir ces portes là, non? Alors attendez, je vais aller voir. Parce que je crois que les marchands sont ici en fait. Ah attendez. Attendez, on peut ouvrir cette porte déjà, c'est pas mal. Ah, je connais pas du tout là. Alors qu'est-ce que c'est que cet endroit? Oh! Bonjour monsieur l'extraterrestre. C'est tellement étrange de voir ça. Attendez, je vais regarder s'il y a d'autres points. Qu'est-ce que c'est ça? Analyser technologie de multi-outils. Ok, ah bah tiens, nouvelle technologie découverte. Bah très bien, c'est cool. Technologie de perturbation du territoire et outils d'excavation. Les cartouches de plasma tirées explosent un impact. Interface, qu'est-ce que c'est que ça? Ah mais c'est ça qui nous permet de vendre des articles. D'accord, vendre des articles de vos inventaires, acheter des articles dans le réseau commercial galactique. Très bien. Donc on peut acheter et vendre en fait directement à distance. Bon attendez, avant d'acheter et vendre, je vais juste fouiller un peu tout ce qu'il y a autour. Très bien. Bonjour monsieur, j'ai pas compris ce que vous m'avez dit mais d'accord. Dame Jardan, chasseur de sentinelles. Estime actuelle Viken, d'accord, je suis neutre avec eux. Donc ça c'est des Viken. Ils sont là les Viken les amis. Donner de l'isotope, donner de... Ah d'accord, on peut leur donner des trucs. Bah je vais donner du silicate, tiens. Voilà, de l'iridium. Le silicate c'est l'iridium dans leur langue. Le garnigrande, il m'enseigne quelques mots de la langue de son peuple. Ah, ça nous permet d'apprendre des mots. L'estime que vous porte la race Viken a augmenté. Très bien. Donc on peut lui donner quelques trucs afin d'augmenter un peu notre estime et surtout de continuer à apprendre des mots. Du coup pour l'instant on sait pas trop à quoi ça sert d'apprendre des mots. Dispositif, santé au maximum. Très bien. On peut faire tourner le siège, ça c'est formidable. Porte verrouillée, ah il faut aussi le pass atlas, très bien. Si je me trompe pas, pour avoir le pass atlas et pour suivre la quête principale, il faut suivre ça en fait, ce logo là. Bon bah du coup on va essayer de vendre un peu tout ce bordel qu'on a ramassé parce que je pense que ça peut être utile. Allez on y va, on est sur le marché galactique et on va voir un peu ce que ça donne. Donc vendre des articles, donc très bien.
Ah, donc voilà, donc là on peut voir un peu comment on peut les vendre. Eh, quand même pas mal d'unités, hein. Là 13 000 unités, 20 000 unités. Et bah ça rapporte pas mal. Oh, les modules de neutrinos. Ah oui, non mais c'est parce que vendre 3 pour... D'accord, ok, c'est parce que j'en ai 3. Bah écoutez, j'ai envie de tout vendre. Donc let's go, hop. Voilà, allez on vend tout. C'est parti. On se fait plaisir, de toute façon c'est pour vendre, donc on n'hésite pas. Donc là logiquement on a gagné pas mal d'unités. Oh, on est à 149 000 unités. Donc ça en rapporte pas mal. Attendez, ah regardez, je peux aller dans mon inventaire vaisseau directement ici. Ah ça c'est bien ça. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais vendre, voilà, le gras. Ouh, l'or ça vaut cher. J'ai envie d'en vendre un peu, tiens. Attendez, on va se faire plaisir, je vais en vendre un peu. Et je vais en vendre, allez, 172. Voilà. Et là je me gave, hein. J'ai 200 000 unités. Bon, on va dire que c'est pas mal. On va s'arrêter là je pense au niveau des unités. L'éméril ça vaut cher aussi. Tiens, je vais en vendre encore un peu, tiens, de l'éméril. Intéressant. Voilà, on va vendre de l'éméril. Voilà. Bon, maintenant qu'on a vendu des articles, je vous propose de voir un peu ce qu'il y a dans le commerce pour acheter. Donc qu'est-ce qu'on peut acheter? Tiens, alors, regardons un peu. On peut acheter des feuilles de blindage, on peut acheter des réservoirs d'énergie, source de gel énergétique, d'accord. Donc ça permet, je sais pas ce que ça permet, de quoi en fait. Résonateur dynamique, oscillateur de fréquence électromagnétique. C'est drôle comme je ne comprends strictement rien. Bon, il y a plein de trucs à acheter, on peut pas acheter des minerais. D'ailleurs, je viens de le voir, d'accord. Chrysonite. Très bien. Bon, en tout cas, s'il nous manque des minerais à acheter, on pourrait se permettre d'en acheter ici. Ça peut être cool. Tissu à micro-densité, très bien. On va rien acheter les amis parce que pour l'instant il n'y a rien d'intéressant. Je pense que si on a des choses à acheter, on le verra bien quand on pourra construire des équipements. Alors on va aussi envoyer nos découvertes, tiens, parce qu'il y avait aussi quelques découvertes qu'on n'avait pas envoyées. On avait même pas mal encore là, voilà. On va envoyer toutes nos découvertes ici. Ah, on peut également envoyer des points de passage découverts. Ça j'avais même pas fait attention. Voilà, toujours plus d'unités. Bon, je pense qu'on est bien là au niveau des points d'unité, hein. 253 000, alors peut-être que c'est pas grand chose pour vous, mais ça fait quand même plaisir. Bon, du coup on va regarder les améliorations qu'on va pouvoir mettre. Donc qu'est-ce qu'on a comme technologie qu'on peut installer? En fait on a rien du tout, hein, qu'on peut installer, hein. Mais en fait on peut rien installer les amis. Là par exemple j'ai des trucs qu'on pourrait installer. Dégâts de canon Sigma. Le canon à photon tire une cadence accrue. Alors est-ce que c'est utile de prendre l'amélioration? Parce que je pense que ça prend un emplacement du coup. Par contre je pense que ce qui va nous intéresser c'est dans le multi-outil. Là on a pas mal de choses qu'on peut améliorer. Voilà, on a même des grenades qu'on n'a pas fait. Ça me tente bien de prendre des grenades parce que c'est vrai que les grenades, bah j'en ai pas fait. Mais il y a également la portée du Sigma. Ah, la portée du Sigma c'est peut-être plus utile pour l'exploration. Allez, je vais augmenter la portée du Sigma. J'ai envie de tenter ça. Et voilà, donc là logiquement le Sigma il peut scanner beaucoup plus loin. Et je pense que ça peut nous être super utile. Surtout que moi j'adore l'exploration. Bon bah voilà les amis pour les améliorations. Donc finalement on n'a pas amélioré grand chose. Mais bon voilà, ça suffit, on a juste amélioré le scanner. Et donc voilà les amis, cet épisode sur No Man's Sky est terminé. En tout cas j'espère que cette petite exploration de la planète vous a plu. Voilà, on a beaucoup plus utilisé le vaisseau dans cet épisode parce que je voulais vraiment voir un peu ce que donnent les points qu'il y a sur les planètes pour apprendre vraiment à comprendre le système. Et du coup au prochain épisode je pense qu'on essaiera d'avoir le pass Atlas parce que je pense qu'il est super utile. En tout cas les amis, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu si l'épisode vous a plu. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis bien entendu à la prochaine. C'était Kira, salut.